de détresse, un appel d'urgence de la garde côtière. Alors que la petite famille est partie par la voie terrestre, il est maintenant temps pour le Globe-Trotter de revenir à Québec. Un nouvel équipage est donc venu rejoindre le capitaine pour vivre sa première expérience à voile. Leur mission? Effectuer un convoyage d'une semaine en passant par l'un des corridors maritimes les plus complexes à naviguer, le fleuve Saint-Laurent. Alors, toute l'équipe a bien dormi, l'équipage est arrivé en forme et tout le monde était bien excité à l'idée de partir ce matin. Malheureusement, comme on peut voir, les conditions sont pires que ce qu'on avait imaginé. On a du 25 nœuds de vent et plus là, quand on a des bourrasques, des rafales et tout. Alors, on a décidé de prendre ça relax pour ce matin et d'attendre à midi pour reprendre un update sur la situation et voir si on peut aller de l'avant. On est en train de quitter la baie de Port-Daniel où on a jeté l'ancre hier, on a fait dodo. Hier, ça a été vraiment une très belle journée. On a commencé en se demandant si on allait quitter. Finalement, on est parti. On est parti, je pense qu'on avait un peu plus de 20 nœuds de vent. Alors, c'est la première fois que je dois quitter une marina avec le gaz dans le fond. Ça m'est jamais arrivé. Si j'avais pas fait ça, on se serait échoué sur le brise-lames, en fait. Alors, on a passé une super belle journée à voile et à ma grande surprise, j'étais très heureux de voir que mon équipage a tenu le coup, dans le sens que on s'est fait brasser beaucoup, on s'est fait mouiller beaucoup aussi, mais le moral a été là, il n'y a personne qui a eu de crise de panique ou autre chose, je pense que tout le monde a au contraire eu bien du fun. On est en direction de Percé d'abord, Rivière-au-Renard ensuite. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for, vanished in the blink of the night. I've been asking every question. Dominique, fais une bonne job, bravo Pierre! Bravo Pierre! Alors jour 2, on arrive dans peut-être 2 heures, on profite, on mange des chips. On tue dans des chips. Après ça, ça va être dans les douches. La bouffe. Douche, bouffe, Puis l'apéro. apéro. I belong, West Virginia. Oups, tu filmes toi, Ania. Tu filmes-tu la cruche d'eau?
nous sommes en direction de Sainte-Anne-des-Monts, de la vague. Ça a été vraiment une belle journée. On n'a pas fait de voile, ou presque pas, un peu au début de la journée. Sinon, on a fait le reste au moteur de Rivière-au-Renard jusqu'à Sainte-Anne-des-Monts. Vu le niveau de l'équipage actuel, on a pris la décision, tous ensemble, de faire une navigation de nuit pour se rendre à la baie de Saint-Pancrace, au nord-est de Bécomo. Alors, c'est le souper Hot Chicken qui amène plusieurs décisions à prendre. Alors, toasté, pas toasté, mayo, pas de mayo, petit pois, maïs, fromage. Sauce, pas de sauce. Mayo à part dans une motte pour Dominique. Fait que je pense que ça va être bon pareil. Avec mon cœur de requin, je savais su dire je t'aime. Comme vous voyez, on a notre petite musique, petite lumière pour mettre ça agréable. C'est vraiment cool. Ça, c'est tranquille. On a croisé 2 gros bateaux de marchandises. Ils sont rendus derrière nous. On peut voir. On est ici et le bateau est rendu là. On a fait ça comme des pros. Comme des pros. L'objectif premier d'un convoyage est de couvrir un maximum de distance. Il est également une occasion unique d'apprentissage à travers toutes sortes de conditions. C'est vrai pour tout l'équipage, incluant le capitaine. Il doit prendre l'entière responsabilité de tout ce qui arrive à bord, pour le meilleur et pour le pire. Voilà une belle leçon de leadership et surtout d'humilité. 1, 2, 3, go! Ouais, ça remonte vite en... Alors, on est en direction pour Saint-Colombier. Non. Cap Colombier. Tadoussac, gang! Yeah! Ouais! Alors, Annie, tes impressions? J'ai hâte. Alors, Annie est la première à se lancer au mât. Dominique est en train de faire une préparation. Ouais. On va l'attacher avec un nœud de chaise. On va espérer que je vais bien faire le nœud de chaise. On va faire toutes les tests. Marc, est-ce que tu as peur? J'ai peur, je vais être la sécurité. Ouais. Il est actuellement, il doit être quoi, à 5h30 du matin à peu près. Alors on va larguer les amarres. On a un beau vent de nord-ouest. Alors le plan de navigation pour aujourd'hui, on espère beaucoup pouvoir aller à Brandy Pot, qui est un refuge d'oiseaux, puis ensuite aller faire dodo à l'ancre à l'île aux Coudes. Mais on va voir ce que les conditions météorologiques vont nous donner. Les modèles semblent s'aligner un peu plus ce matin. Mais bon, il va falloir prendre les conditions de la mer qu'on a. Ça y est, après un voyage de plusieurs centaines de milles nautiques, on arrive enfin à Vue de Québec.
Alors, super équipage pour le dernier tronçon du voyage. Ils ont tout barré, on a vécu toutes sortes de choses, dont récemment, là, un appel, on a répondu à un appel de détresse, un appel d'urgence de la garde côtière pour quelqu'un qui avait été porté disparu, qui était manquant à l'appel, quelqu'un qui faisait du kitesurf dans le secteur de Berthier-sur-Mer. Alors, pendant une trentaine de minutes, on l'a cherché. Finalement, la Sûreté du Québec l'a retrouvé. Alors, il avait réussi à atteindre la berge et tout est correct. Alors, on s'est fait officiellement remercier par la garde côtière. Alors, on a fait un super de bon travail d'équipe là-dedans.